Alors bonjour à tous, c'est la vidéo numéro 2 sur le chapitre 12 et les proportionnalités. Donc j'espère que vous allez toujours tous très bien et que vous arrivez à suivre. Pareil, cette vidéo vous la vidéo vous la faites à votre rythme pour y aller tranquillement, mais par contre faites-la sérieusement et correctement. Aujourd'hui on va travailler sur les propriétés de la proportionnalité. Donc l'objectif c'est de connaître les différentes propriétés de la proportionnalité. D'accord, c'est des propriétés souvent additives et multiplicatives. Alors, puisque on va voir qu'il est parfois plus simple un tableau de proportionnalité la propriété multiplicative plutôt que chaque fois passer par le coefficient de proportionnalité. Par exemple, sur le marché, Rachid achète 2 kg de poires pour 4,20 € et Elsa 3 kg de ces mêmes poires pour 6,30 €. Quel sera le prix à payer pour 5 kg, pour 6 kg, pour 1,5 kg? Alors, on pourrait très bien chercher le prix, voir que par exemple, je vais le faire, je vais le dessiner là parce que sinon, donc j'ai la masse en kilogrammes, le prix en euros. Je le fais vite fait, mais voilà. 2 kg coûte 4,20 €, 3 kg coûte 6,30 €. Combien vont coûter 5 €? Alors je pourrais très bien dire, bah tiens, 2 pour aller à 4,20, je multiplie par 2,10, donc j'ai qu'à multiplier 5 par 2,10. Or, il y a une chose qui est encore plus simple, regardez. La proportionnalité, elle va aussi dans ce sens-là, en fait, à l'horizontale. C'est-à-dire que, ici, je peux très bien dire que ça plus ça, je vois bien que c'est égal à ça. D'accord? 2 plus 3, c'est égal à 5. Eh bien, ça veut dire que je peux très bien ajouter également ça et ça. 20 plus 30, donc 50. 4 plus 6, 10. 10,50. C'est pour ça qu'on a marqué 4,20 plus 6,30 € est égal à 10,50 €. Donc, 5 kg de poires vont coûter 10,50 €. OK? De la même façon, en dessous, on a 2, 6 et 4,20. Eh bien, je peux très bien dire que 6 kg de poires coûtent 3 fois plus que 2 kg. D'accord? 6 kg, c'est 3 fois plus que 2. Donc, pour passer de cette colonne-là à cette colonne-là, je multiplie par 3. 2 fois 3, 6. Donc, je vais multiplier 4,20 € par 3. C'est plus facile. 12 €, ça va faire 12,60 €. OK? Donc, 6 kg coûte 12,60 €. Et ensuite, de la même façon, pour passer de 3 à 1,5, je peux très bien dire aussi que je divise par 2 pour passer à 1,5. Donc, je vais dire ici que 6,30, je vais le diviser par 2, ça va faire 3,15. Donc, 1,5 kg coûte 3,15 €. D'accord? Donc en fait, tout dépend en fait de la situation. Des fois, c'est plus facile de passer d'une colonne à l'autre. Des fois, c'est plus facile d'ajouter 2 colonnes pour en trouver une troisième. Multiplier, diviser. Donc c'est ce qu'on appelle les propriétés. Ce que je vous disais au début, ce sont les propriétés additives ou multiplicatives. D'accord? Donc ce sont ça, ici on est dans une propriété additive, c'est-à-dire que on peut ajouter les valeurs de colonnes entre elles pour trouver une autre valeur, et pareil pour celle du bas. Ici, on est dans une propriété multiplicative.
D'accord? Alors maintenant, voyons voir exercice 15, 17, 19 et 69, page 102. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit dans cet exercice, on considère que les grandeurs utilisées sont proportionnelles. Le prix de 4 litres de glace à la fraise est de 13 euros. Quel est le prix de 8 litres de glace? Eh bien, On sait que 4 litres coûtent 13 euros. 8 litres, c'est 2 fois plus que 4 litres. Donc, 26 euros. D'accord? On est dans une propriété multiplicative ici. J'ai multiplié 4 pour obtenir 8, donc je multiplie 13 pour obtenir 26. Petit 2. Le prix de 4 kg de confiture d'abricot est de 12 euros. Quel est le prix de 6 kg de confiture? Donc, 4 kg coûte 12 euros. 6 kg coûte, donc c'est pour passer de 4 à 6, je multiplie par 1,5. Donc 1,5 fois 12, c'est-à-dire que c'est 12 plus la moitié de 12. Hein. 6, c'est 4 plus la moitié de 4, plus 2. Ici, je vais faire 12 plus la moitié de 12, donc 18 euros. Je suis dans une propriété multiplicative. J'utilise 3. Le prix de 4 kg de confiture de framboise est de 10,60 €. Donc 4 kg coûte 10,60 €. Combien vont coûter 7 kg? Alors là, ça va être plus compliqué. Là, il vaut mieux que je passe par le retour à l'unité, par le passage à l'unité, ou que je regarde, je fasse ça divisé par ça pour savoir combien coûte 1 kg. Et après, je vais multiplier par 7. Donc, combien coûte 1 kg? Il faut que je vois. Hein. Il faut que je vois par combien il faut que je passe pour aller de 4 à 10,60. Donc 10,60 divisé par 4, ça fait 2,65 €. Ça veut dire que 1 kg coûte 2,65 €. Donc je multiplie 7 par 2,65. Ça fait 18,55. Donc 7 kg coûte 18,55 €. Ensuite, situation inverse, on me dit le prix de 4 litres de glace coûte 10 €. Combien je peux en acheter avec 25 €? Je peux en acheter déjà 2 fois plus, donc 8 litres, plus la moitié de 8 litres, donc 2 litres. Donc ça fait en tout 10 litres. On passe à l'exercice 17. Le géant vert fait des pas de 5 mètres lorsqu'il marche. Recopier puis compléter le tableau suivant. Donc classique, hein, on est dans un tableau de proportionnalité. Donc je fais mon tableau. Je vais faire comme ça. Voilà. Nombre de pas. Et en dessous, distance parcourue. Nombre de pas. Alors, attendez. Donc, distance parcourue en mètres. 2, 5, 35, 10, 125. Je le fais rapidement, mon tableau. Hein, parce que... Hop, multiplié par 5. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si je passe de là à là, il me faut multiplier par 5. D'accord? Donc, ok, je peux le faire. Hein. 2 fois 5, ça fait 10. Après, est-ce que je suis obligé... allez, 5 fois 5, 25. Allez, on le fait. Après, on peut utiliser la propriété additive. C'est-à-dire que 10 plus 25, ça fait 35. Donc, il me suffit d'ajouter celui-là et celui-là pour trouver celui-là. Donc, 2 plus 5, ça fait 7. 10 fois 5, ça fait 50, hein, c'est facile. Et en plus, je vois que 2 fois 5, 10, 2 fois 25,
50. Après, là j'ai 125. Donc 125, je peux dire que c'est 5 fois 25. D'accord? Donc 5 fois 5, 25 aussi. Exercice 19. Nicolas récolte de la fleur de sel dans un marais de Noirmoutier. Il la revend à une coopérative 8 € par kilogramme récolté. Son prix de vente est donc proportionnel à la masse récoltée. Recopier, compléter le tableau suivant. Donc on est toujours sur un tableau de proportionnalité. Donc masse de fleur de sel en kilogrammes. Le prix en euros. Cinq, 12, 10, 42. 3, 5, 12, 10, 42. Alors on ne connaît pas, on ne nous dit pas ici sur le tableau le facteur de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité, pardon, mais on nous dit qu'il la revend à 8 € par kilogramme récolté. Ça veut dire que, en fait, on va multiplier ici par 8 pour passer là. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? 3 fois 8, 24. 5 fois 8, 40. Qu'est-ce que je vois ici? 24 et 12. 24, c'est le double de 12. Donc, ici, je vais mettre la moitié de 3, 1,5. Ici, 5 et 10. Donc, c'est le double, 80. Et enfin, pour 42, 42 divisé par 8, c'est 7. 8 fois 7, 42, vous vous souvenez? Donc, on a fait notre tableau de proportionnalité. Le 69. Alors, on nous dit, dans la salle de classe de Lisa, une carte de géographie représentant la France est accrochée à l'un des murs. Sur cette carte, les distances sont proportionnelles aux distances réelles séparant les grandes villes de France. Aide Lisa à compléter son tableau. Alors, on va refaire le tableau. Distance sur la carte. En centimètres. Distance réelle. Donc du coup en kilomètres. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 1 cm, 50 km. 4,2, 350, 11,3 et 1050. Alors, on va chercher l'échelle déjà. On nous dit que 1 cm vaut 50. Ça veut dire qu'à chaque fois, je dois ici multiplier par 50 pour passer à la colonne suivante. D'accord? Alors, à chaque fois, je vais devoir multiplier pour trouver. Donc 4,2 multiplié par 50. Je fais 4,2 multiplié par 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 4, 20. Et 1, 21. Donc ça fait 5 fois 4,2. Donc, mais par contre, là, on est sur 50. Donc 210. Ici, 350 divisé par 50, c'est 7. 11,3 multiplié par 50. Je fais 5, donc bon, 0, 0, 1. Ensuite, 5 fois 3, 15. 5 fois 15. 5 fois 1, 5 et 1, 6. 5 fois 1, 5. 565. Et enfin, pour 1050 ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen par là de trouver quelque chose qui correspondrait? Ben non. Ben si, 350 et 350, ça fait 700, et 700 et 350, ça fait 1050. Donc on passe, on a
multiplier par 3 pour passer par là. Donc là, je vais multiplier par 3. 3 fois 7, 21. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va continuer quand même sur la règle de 3. Comme ça, on va avancer un peu. Ce que je vais faire sur cette vidéo, de toute façon, hein, je vous le redirai sur Pronote, je voudrais... Attendez, je cope, tac, je remets le cours. Voilà, je voudrais, moi, arriver à travailler au moins, qu'on arrive à discuter un petit peu de la règle de 3 et du passage à l'unité. On nous dit, selon les situations, il peut être plus simple de revenir à l'unité ou d'utiliser la règle de 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le passage à l'unité et la règle de 3? Eh bien, on va le voir ensemble tout de suite. Par exemple, Zoé a effectué à vélo 3750 mètres en 15 minutes à allure constante. Quelle distance avait-elle parcourue en 10 minutes? Alors, je vais refaire, moi, ce tableau. Donc, je suis passé aux feuilles de cahier parce que j'ai plus de feuilles blanches. Ça y est, moi aussi, c'est la pénurie. Alors, durée en minutes, distance en mètres, 15, 1 et 10. Donc j'ai 15. En 15 minutes, elle a fait 3750 mètres. Et on me demande combien elle a fait en 10 minutes. Alors pour savoir ça, je vais être obligé de faire un passage à l'unité. Le passage à l'unité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais calculer combien de temps elle met pour faire, quelle distance elle fait en 1 minute. Et du coup, j'aurai plus qu'à multiplier cette distance-là à chaque fois pour le nombre de minutes. C'est-à-dire que si je sais combien elle fait en 1 minute, bah, je peux savoir combien elle a fait en 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc en fait, je suis obligé de passer par la division. Je vais diviser par 15 pour pouvoir trouver combien elle a fait en 1 minute. Donc 3750 divisé par 15, ben ça fait 250. Et maintenant, pour retrouver ici, je vais multiplier par 10 pour trouver en 10 minutes combien elle a fait. Donc elle a fait 2500 mètres. Donc Zoé avait parcouru 2500 mètres, c'est ce qu'on a écrit ici. Hein. Zoé donc avait parcouru 2500 mètres en 10 minutes. Et alors ce passage à l'unité, on peut également s'en servir pour ce qu'on appelle la règle de 3. Alors la règle de 3, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est exactement la même chose que le passage à l'unité. Hein. Il n'y a rien de bien sorcier, sauf qu'on va tout réunir dans un seul et même calcul. Ça veut dire quoi? Donc j'ai ma durée en minutes. D'accord? J'ai ma distance ici, en mètres. Et j'ai 3 valeurs. Il m'en manque une. C'est pour ça qu'on appelle ça la règle de 3, puisque on va faire ça avec 3 valeurs. Donc au lieu de faire le passage à l'unité, de retour recalculer, faire des calculs intermédiaires, pour trouver cette valeur-là, je vais tout simplement multiplier directement ces deux-là, et je vais diviser par celle-là. D'accord? C'est pour ça qu'à côté, on a fait 10 fois 3750, et qu'on l'a divisé par 15 pour trouver 2500. Alors maintenant, petit moyen mnémotechnique, petit moyen pour s'en souvenir en fait à chaque fois. Ce que vous faites, quand on fait la règle de 3, quand on a une situation comme celle-ci, en fait, l'inconnu, elle est là. Pour trouver l'inconnu, on multiplie entre elles les deux valeurs qui sont collées. Vous voyez, celles-là, elles sont collées, hein, celle-là, elle est un peu plus loin. On multiplie entre elles celle-là, et on divise par celle qui reste. On va voir de toute façon dans les exercices comment ça se passe. On va faire le 20, page 97. Donc là, pour aujourd'hui, on va même corriger jusqu'au 69. Donc si vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est pas grave. Hein. Moi, j'essaye d'avancer au maximum, mais pour que vous puissiez aller à votre rythme. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas non plus dramatique, mais il faudrait quand même essayer de le faire sur le long terme. Donc le 20, page 97. Donc Robert vend des poireaux sur le marché de Lyon au tarif de 2,30 € le kilogramme. Aidez Robert à compléter sa grille de tarifs proportionnels. Donc la masse de poireaux.
en kilogrammes, le prix en euros. Voilà. Donc 1, 2, 3, 5, 10. Et il nous dit, il le vend 2,30 € le kilogramme. Donc pour 1 kg, ça coûtera 2,30 €. Bon, je ne vais pas rajouter l'euro parce qu'on l'a déjà indiqué ici. S'il en vend 2 kg, 2 kg, ça sera donc 2 fois plus. Donc 4,60. D'accord? Alors maintenant, regardez, propriété additive. 1 plus 2, ça fait 3. Donc si j'ajoute ces deux-là, je vais retrouver le 3 qui est ici. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Donc là, je vais ajouter les deux. Donc ça va faire 6,90. De la même façon ici, pour avoir 5, regardez, 2 plus 3, ça fait 5. Donc je vais ajouter ces deux-là pour ici. Donc 9 plus 6, ça fait 5, j'ai la retenue. Donc 11,50. Et enfin, pour celle-là, si je multiplie par 2 ici, je retrouve ma valeur. Si je multiplie par 2 le 5, je retrouve 10. Donc je vais multiplier par 2, 11,50, ça va faire 23. Voilà, on a bien aidé Robert. Le 21 maintenant. Sur ce même marché, Robert vend également des abricots. Géraldine, sa concurrente, en vend aussi. À partir des deux tableaux de prix ci-dessous, peut-on dire qui est le moins cher? Alors, pour savoir qui est le moins cher, il faudrait qu'on arrive à calculer, à comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'on doit voir, on doit trouver une valeur commune aux deux. D'accord? En gros, la valeur commune aux deux, ça va être quoi? Ça va être de savoir combien ils vendent chacun le kilo. Combien 1 kilo. Si j'achète 1 kilo d'abricots à Robert, combien je vais payer? Si j'achète 1 kilo d'abricots à Géraldine, combien je vais payer? Ou alors, on peut également chercher. On voit que par exemple, regardez, Robert, et on nous dit que 3 kg c'est 8,10 €, 5 kg c'est 13,50 €. Si c'est proportionnel, il me suffit, si je vois que 5 plus 3 ça fait 8, donc je retrouve le 8 qui est ici. Donc je peux très bien aussi essayer de voir si 8,10 plus 13,50 € c'est plus cher ou moins cher que 22,40 €. Je peux aussi voir si par exemple, si je fais 2 fois 3, je trouve 6. Donc si je fais 2 fois 8,10, est-ce que je vais trouver 16,80 € plus ou moins? D'accord? Donc allez, on va faire celui-là plutôt, ça va être plus simple. 2 fois 3, donc ça fait 6, donc ça se trouve là. 2 fois 8,10, c'est 16,20. Et Géraldine, c'est 16,80 €. Donc, le moins cher, donc 16,20, c'est inférieur à 16,80. Donc, le moins cher, c'est Robert. Ça ferait un bon slogan, ça. Le moins cher, c'est Robert. Voilà, c'est le confinement, ça me monte au cerveau. Le 24, Agathe a un nouvel ordinateur et une connexion Internet. Via fibre optique, elle télécharge en 8 secondes le fichier de la démo d'un jeu de course faisant 25 mégas. Combien de temps lui faut-il pour télécharger un fichier de 100 mégas, de 230 mégas? Alors, on va faire un tableau de proportionnalité avec deux lignes de données. La première ligne de données, ça va être quoi? Les mégas, la quantité téléchargée. Quantité téléchargée. Le temps en secondes. D'accord? Et à partir de ce tableau, on va le compléter avec les données qu'on a.
Donc on nous dit elle télécharge en 8 secondes le fichier de la démo d'un jeu de course. Donc en 8 secondes, elle télécharge 25 MO, 25 mégaoctets. Combien de temps lui faut-il pour télécharger un fichier de 100 mégas? Pardon, de 100 mégas, de 230 mégas. Et ensuite, on nous demande combien de mégaoctets peut-elle télécharger en 1 minute. Donc 1 minute, c'est quoi? C'est 60 secondes. Et en 1 heure, c'est 3600 secondes. Bien, eh ben allons-y. Donc, regardez, si je fais pour passer de 25 à 100, c'est x4. Donc là, pareil, je vais faire x4. 4 x 8, 32. Déjà, je m'en sors bien là-dessus. Après, je vais être obligé de passer par l'unité. Il faut que je vois combien, qu'est-ce que je peux télécharger. Soit je cherche combien je télécharge en 1 seconde, ou combien de temps faut-il pour télécharger 1 mégaoctet. En fait, il faut que je repasse à l'unité, soit de l'un, soit de l'autre. Je vais chercher le facteur de proportionnalité qui me permet de passer de là à là, ou plutôt de là à là. Peu importe, hein, c'est la même chose de toute façon. Donc, voyons voir si je fais 25 divisé par 8. Ça fait 25. Donc 25 divisé par 8, c'est égal à 3,125. Ça veut dire que, on va enlever ça plutôt, pour passer de là à là, je dois diviser par 3,125. Et par contre, si je veux passer de là à là, je remultiplie par 3,125. J'espère que vous comprenez, c'est un peu le brouillon mon tableau là. Donc ça veut dire que là, je vais passer pour arriver ici, je vais faire 230 divisé par 3,125. 230 divisé par 3,125. Donc là, 73,6. En 73,6 secondes, elle aura téléchargé 230 MO. Et en 60 secondes, je multiplie par 3,125. Elle aura téléchargé 187,5 mégaoctets. Et en 3600 secondes, c'est-à-dire en 1 heure, elle a téléchargé 11 250 mégaoctets. D'accord? Donc en fait, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1 seconde, elle télécharge 3,125 mégaoctets. Voilà. Ensuite, on fait le dernier. Et puis après, je vous laisse tranquille. Le 69. Voilà, donc le 69, en fait, il y a une erreur. Hein, on l'a déjà fait. Donc, du coup, je vous propose de faire le 68. On y va. En 1922, l'ingénieur allemand Walter Portzmann a mis au point une gamme de formats de feuilles de papier appelée série des A. On passe d'un format de feuille à celui qui suit plus petit en pliant la feuille en deux. En fait, hein, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que par exemple, moi, si je prends ici, j'ai là un A3. Eh bien, si je le plie en deux, en effet, j'obtiens 2 A4. Si je le plie en deux, enfin 2 A4 parce que j'en ai un là et un là. Mais si j'ai un A4, ça représente 2 A3. Si je le plie en deux, j'obtiens un format A5, etc. etc. Donc, le format A4, 21 x 29,7, 21 cm x 29,7 cm est le plus utilisé. Le tableau de caractéristiques ci-dessous donne les dimensions de certaines feuilles de cette série. Les longueurs et les largeurs des feuilles sont-elles proportionnelles d'un format à l'autre? Calculer la surface d'une feuille de chaque format et calculer les dimensions et les surfaces des feuilles de format A1 et A0. Alors c'est parti, on y va. On va refaire ce tableau. Les longueurs et les largeurs des feuilles sont-elles proportionnelles d'un format à l'autre? Alors, est-ce que c'est proportionnel ou est-ce que c'est pas proportionnel tout ça?
Alors, pour voir si c'est proportionnel d'un format à l'autre, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je divise la longueur, par exemple, du A2 par le A3 et vérifier si chaque fois ça fait j'ai la même, si j'ai le même rapport pour passer de l'un à l'autre. D'accord? Donc, voyons voir, hein. Si je fais 59,4 divisé par 42, je vais trouver 1,414 286. Si je fais 42 divisé par 29,7, c'est égal à 1,414 141. Si je fais environ, hein, d'ailleurs, à chaque fois. Si je fais maintenant 20, pardon, 29,7 divisé par 21, je vais trouver 1, environ égal à 1,40 95 24. Alors, vous voyez que ça se voudrait proportionnel, en fait, hein. Normalement, c'est proportionnel. Mais on voit qu'on n'a pas toujours la même valeur. Maintenant, si on veut calculer la surface d'une feuille de chaque format, on va voir que là, pour le coup, on est proportionnel. Si je fais, par exemple, 59,04, pour faire la surface de chacun, il faut que je fasse ça, fois ça, hein. Je vous rappelle que la surface d'une feuille, c'est la longueur multipliée par la largeur. Donc je vais faire la longueur multipliée par la largeur pour définir la surface. Donc c'est parti. Et là pour le coup, vous voyez qu'on a bien un facteur x2 pour passer à chaque fois de l'un à l'autre. J'aurais très bien pu calculer directement juste celui-là et diviser par 2 pour trouver la surface que j'avais sur une feuille, puisque je le sais, hein, je l'ai démontré, puisque chaque fois, on avait dit, hein, en pliant une feuille en deux, on obtient le format plus petit. Donc forcément, ok. Alors maintenant, on me dit quoi? On me dit calculer la surface d'une feuille de chaque format, ça c'est fait. Calculer les dimensions et la surface des feuilles de format A1 et A0. Alors A1, je vais faire quoi? Je vais faire ça fois 2. Hein. Donc petit 3. 3. Pour avoir la surface du format A1, je fais 2494,8 multiplié par 2. Donc c'est égal à 4989,6 cm². Ça c'est pour la surface du A1. Et enfin, si je fais 4989,6 multiplié par 2, je vais trouver 9979,2. Tiens, d'ailleurs, j'ai dit, on ne met jamais les unités dans les calculs. Hein, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise. Donc, la surface du A1, 4989,6 cm². Et la surface du A0, 9979,2 cm². Voilà.